Pour réaliser un titrage pH métrique, il faut disposer du matériel suivant: un pH mètre, sa sonde de mesure, des solutions tampons pour étalonner le pH mètre, du papier Joseph pour sécher la sonde lors de l'étalonnage, d'un thermomètre pour connaître la température des solutions, d'une burette graduée dans laquelle est placée la solution titrante, ici une solution d'hydroxyde de sodium, et d'une pipette d'eau distillée. La solution titrante et la solution attitrée, ici une solution d'acide éthanoïque, sont placées dans des flacons convenablement repérés. Avant de procéder aux mesures, il faut étalonner le pH mètre. Sa sonde est au préalable rincée, puis séchée. Après avoir allumé le pH mètre, on indiquera la température des solutions. La sonde de mesure est plongée dans une solution tampon de pH 7. Et l'affichage est ajusté à cette valeur. La sonde est à nouveau rincée puis séchée, puis introduite dans une solution tampon de pH 4. Un deuxième réglage permet d'afficher cette valeur. Le pH mètre est étalonné. Un bécher contenant un volume connu de solution attitrée est placé sous la burette remplie de solution titrante et ajusté au zéro. L'agitation magnétique est mise en marche. On procède alors au versement millilitre par millilitre de la solution titrante dans la solution attitrée. Pour chaque millilitre versé, une fois la solution homogénéisée, le pH est relevé. Quand entre deux mesures la variation de pH devient plus importante, on diminue le volume de solution titrante versé à chaque ajout. Le volume des ajouts peut à nouveau augmenter lorsque la variation de pH entre deux mesures devient faible. Quand les mesures sont terminées, l'électrode du pH mètre est retirée de la solution, elle est rincée et rangée. Les mesures collectées sont traitées par un logiciel adapté. On trace alors le graphique représentant l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versée. On peut y superposer l'évolution de la dérivée du pH par rapport au volume. L'abscisse de l'extrémum de cette dernière courbe donne le volume équivalent. Le point d'équivalence peut aussi être trouvé par la méthode des tangentes.